Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, toi qui es dans les cieux. Nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Et pour nous sauver, tu as envoyé ton Fils unique Jésus sur cette terre. Et le jugement, la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé à notre place. Le Seigneur est mort et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Il fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement, ni ta fureur. Merci pour cette grâce qui nous a aidés. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, que le reste de notre vie soit passé à te servir, que nous puissions vivre pour ta gloire. Tu es toujours avec nous. Par ta parole, par ton Saint-Esprit, toujours, tu nous guides. Merci pour ces grâces. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle, par le précieux sang que tu as versé, nous sommes réunis devant toi pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole. Seigneur, merci pour la communion que tu nous permets d'avoir en ton sein. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous. Que ta main miséricordieuse, Dieu, que ta grâce, que ton esprit nous soutienne toujours plus et établis-nous entièrement. Que le reste de notre vie soit vécu comme il se doit pour toi. Guide-nous dans ce sens. Tes églises dans toute la Corée, tes églises dans le monde entier, il y a malgré les difficultés ceux qui gardent la foi, ceux qui prêchent ton évangile, ces frères et sœurs, tu es parmi eux. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, révèle-les, remplis-les toujours plus, qu'ils prêchent toujours ton évangile avec plus d'assurance et que de nombreuses personnes puissent être guidées devant ta parole, qu'elles soient sauvées, que ton œuvre puisse grandement s'accomplir. Aide-nous pour cela. À ceux qui sont malades, accorde-leur d'être promptement rétablis. Et ceux qui sont faibles, fortifie-les. Que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté, pour ta gloire. Guide-les en ce sens. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la conduite à avoir. Seigneur, à cette heure encore, manifeste-toi, parce qu'il est ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à connaître ta volonté, à la comprendre. Charge-toi de nos faiblesses. Seigneur, donne-nous du courage, de la sagesse. Revêt-nous de ta puissance, que dans la prédication de ton évangile, nous puissions avoir de l'assurance, que nous puissions vivre comme il se doit selon ta volonté, mais que nous soyons toujours plus pieux. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. Versets 25 et 26, Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 25 et 26. Je lis. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jusqu'ici? Le dimanche matin, nous voyons en quoi cela consiste en tant que chrétien dans la vie de foi. En quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur, en commençant par le début. Donc c'est ce dont je vous parle depuis un moment. Il y a en hiver tous ces arbres desséchés qui semblent morts et qui justement reprennent vie au printemps. On voit toute la création qui retourne à la vie. On voit que dans toute la Corée, on a eu constamment des séminaires, dans le monde aussi. Et c'est vrai que durant les 2 années précédentes, avec la pandémie de la Covid-19,
On n'a pas pu évangéliser librement. On a été restreint à de nombreux niveaux. Mais c'est vrai que beaucoup de restrictions sont tombées et nous pouvons donc de nouveau communier, évangéliser autant que nous le voulons et vivre notre vie de foi. C'est vraiment une occasion, une opportunité que Dieu nous a accordée. Ça, j'y crois, afin que l'œuvre du salut, que toujours de plus nombreuses âmes soient sauvées, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et c'est aussi notre vœu ardent. Le jour du retour du Seigneur est vraiment très proche. Mais il y a encore ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nombreux sont ceux qui vivent une vie de chrétiens sans être sauvés et qui ne font qu'être religieux. Toutes ces âmes misérables qui vivent une vie religieuse, en fait, nous avons la responsabilité de leur prêcher l'évangile aussi. Nous prêchons donc l'évangile et à l'intérieur, ceux qui sont sauvés, justement, ils doivent continuer à apprendre en quoi ça consiste de vivre correctement en tant que chrétien. Un jeune arbre ne portera pas de fruits comme un nouveau-né ne peut pas enfanter. De même, les animaux, il faut qu'ils atteignent un certain stade dans leur croissance pour que, justement, ils puissent avoir de nombreuses progénitures, une grande descendance. Et c'est pareil pour les chrétiens. En fait, quand on est tout jeune né dans la foi, en fait, évangéliser, au début, je pense que c'est difficile. Et ceux qui viennent d'être sauvés, déjà bien vivre sa vie de foi, bien grandir dans la foi, c'est ensuite pouvoir prêcher cet évangile avec force. En fait, c'est vraiment une certitude qu'on a. Donc on prêche l'évangile à l'extérieur et à l'intérieur. Ceux qui sont sauvés, justement, vivent correctement leur vie de foi. Ça, ce sont deux choses qui sont intimement liées. Avoir reçu le salut et ne pas du tout avoir à cœur de prêcher cet évangile aux autres âmes, de ne pas... En fait, si la personne n'a pas de force, elle n'a pas d'énergie, en fait, il faut vraiment que cette personne s'examine. Cette personne doit s'interroger sur son salut. Ou est-ce que c'est que, justement, elle ne vit pas comme il se doit sa vie de foi, au point qu'elle ne grandisse pas dans la foi. Et c'est pour cela que ceux qui sont sauvés, que ces personnes vivent bien leur vie de foi, non seulement pour eux-mêmes, c'est important, mais c'est aussi important pour leur entourage, leur famille, pour l'Église. Et en fait, se préparer, c'est aussi donc direct. C'est ça. Faut savoir que c'est aussi indirectement se préparer pour ceux qui sont autour. Et donc, la vie de foi pour les sauver. La première des choses est de demeurer dans le Seigneur. Mais concrètement, en quoi ça consiste déjà? Interrogeons-nous sur le fait que demeurons-nous dans le Seigneur. C'est l'occasion de faire une introspection, de s'examiner. Et il y a un effort à fournir pour bien vivre et demeurer dans le Seigneur. Une vie qui demeure dans le Seigneur, en fait, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. On en est au 12e sermon sur ce thème. En quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur? C'est écrit vraiment en détail dans la Bible. Dans Jean, chapitre 15, verset 3, il est bien dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et donc à ceux qui sont sauvés, il leur dit « Demeurez en moi. » C'est ici un ordre du Seigneur. Et ensuite, je demeurerai en vous. Il entend par là que sa vie, sa puissance, lui qui agit en nous, en fait, sera en nous. Dans Jean chapitre 14, verset 20, il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Le jour de notre salut, nous comprenons non seulement qu'il nous a sauvés, mais que le Seigneur est en moi. Et dans ceux qui sont sauvés, demeure le Seigneur. Même si vous ne le savez pas, sachez qu'il est là. Vraiment,
que vous le sachiez ou non. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit bien, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. Mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Les personnes qui se disent sauvées et qui, pourtant, ne savent pas même en quoi ça consiste de vivre avec le Seigneur et qui suivent leur chair et qui ne vivent pas comme ils doivent vivre moralement. En fait, ce sont des versets qui s'adressent à eux pour les redresser. Ça commence en fait déjà, une vie de piété recommence déjà par le fait de connaître que le Seigneur est en nous. Dieu, en Égypte, a fait que le peuple d'Israël a été soumis au roi d'Égypte, au pharaon. Ils étaient en captivité dans la servitude et c'est à travers Moïse qu'il les a libérés, qu'il leur a fait traverser la mer Rouge et qu'il les a dirigés vers la terre promise, la terre de Canaan. Le peuple d'Israël est certes le peuple choisi par Dieu, le peuple élu, mais avant même qu'il ne serve comme il se doit Dieu, il faut d'abord Ils ont d'abord fui la famine pour aller en Égypte et ils se sont retrouvés à être soumis au pharaon. Et ça ne parle pas d'autres personnes que de nous. En fait, nous-mêmes, on a été faits à l'image de Dieu. Nous sommes honorés aux yeux de Dieu, mais avant même de pouvoir bien servir Dieu, on servait le diable depuis le jardin d'Éden. Avant même que, en fait, Adam a désobéi à la parole de Dieu, a accepté et est tombé sous le mensonge de Satan. Et à partir de ce moment-là, le diable, on s'est retrouvé sous son autorité. On a vraiment, comme nous dit les paroles, on a suivi les désirs de notre chair, on a suivi le diable. Et nous avons certes une âme à l'image de Dieu, mais nous sommes égarés, loin de lui. Et c'est la convoitise de notre chair que nous suivons, et c'est ce que veut notre chair que nous faisons. Et par nature, nous étions des enfants de colère. Nous ne servions pas Dieu, et c'est le diable que nous servions, nous étions vraiment esclaves du péché. Et c'est pour ça que nous étions comme des brebis errantes qui n'ont pas de berger, qui faisaient comme bon leur semble, qui vivaient selon leur propre voie. Et sachez que si vous suivez votre propre voie, ce qui vous attend, c'est l'enfer. La Bible le dit. Il y a Jésus qui a été livré par Judas Iscario pour 30 deniers. Et les apôtres ont dit, Judas, il a justement abandonné Dieu en tant qu'un des disciples. Pourtant, il était vraiment, déjà, il était juif, il était béni, au sens de, par sa naissance, il était béni. Mais en fait, il a suivi sa propre voie. Et donc, en fait, il a suivi sa propre voie, qui n'était pas la bonne. Et quand on suit sa propre voie, c'est en enfer que l'on finit. Et nous aussi, nous avions quitté Dieu. Nous avons suivi les convoitises de la chair. Et nous suivions selon le prince de la puissance de l'air, et donc il était notre maître. Et c'est de cela dont nous avons été sauvés. Et il nous a sauvés, il nous a délivrés. Et on sait que justement, il est notre sauveur, de par son nom. Le peuple d'Israël en Égypte était dans la servitude sous l'autorité du roi Pharaon. Et c'est à travers Jésus, justement, qu'on nous montre, nous aussi, que nous serons nous-mêmes libérés, comme il nous le montre à l'avance, de l'autorité du diable sur laquelle nous sommes, si nous ne sommes pas sauvés. Et en fait, il y a une promesse que Dieu a faite à Abraham, cette promesse d'un territoire, la terre de Canaan. La terre de Canaan est l'ombre du royaume des cieux éternel. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Dans quel but? Pour que, non pas pour bien vivre dans la chair sur cette terre, ce n'est pas pour nous montrer ces choses-là, mais afin de nous emmener dans son royaume éternel, pour pouvoir être saint, éternel, parfait, comme Dieu, parce qu'il y a un héritage qu'il veut nous donner.
Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et est entré en terre de Canaan, cette terre promise où coule le lait et le miel. Mais c'est très bien décrit, c'est joli, une terre où coule le lait et le miel, mais ça n'empêche que c'est sur cette terre, alors que comme il nous le dit justement dans l'Apocalypse, en fait, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, et là où est Dieu, et où nous serons avec lui éternellement. Et que ce soit la maladie, la mort, le deuil, l'affliction, les douleurs, toutes ces choses-là, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de dictateur, il n'y aura pas d'arnaqueur. C'est un lieu vraiment glorieux, un lieu éternel. Et c'est pour nous donner ce royaume-là qu'il nous a sauvés. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que le peuple d'Israël, après être sorti, d'avoir été libéré d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et se dirigeaient vers la terre de Canaan. Ils étaient dans le désert. Mais quand on regarde dans Exode, chapitre 25, verset 8, on voit Dieu s'adresse à Moïse disant « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Un sanctuaire, donc un lieu saint. Et Dieu a dit « J'habiterai au milieu d'eux. » C'est ce qu'il voulait. Et dans Exode, chapitre 29, verset 45, il dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils sauront que moi, je suis le Dieu qui les a sauvés. » Le but pour lequel il les a fait sortir d'Égypte, c'est afin d'habiter, de demeurer au milieu de ses enfants. Et ce sont vraiment des versets surprenants. Dieu les a sauvés. C'est une très grande grâce. Il les a guidés en terre de Canaan par sa puissance. Et ça a été surprenant, cette puissance. Mais surtout, c'était parce qu'il voulait demeurer en eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel qui les a délivrés de l'Égypte. Et justement, pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin de demeurer parmi nous. C'est pour ça qu'il nous dit dans Luc chapitre 1, il s'appellera Jésus, donc le sauveur des gens de ce peuple, Emmanuel, donc Dieu avec nous. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est Emmanuel, c'est afin d'être avec nous. Dieu avec nous, non pas seulement pour être ensemble dans le royaume des cieux, mais depuis le jour où nous sommes sauvés et jusqu'au jour où nous serons en face de lui. Donc durant toute notre vie, Dieu a dit vouloir habiter, mais être parmi nous. Vous y croyez? Dieu ne parle pas en vain. La parole de Dieu est la vérité, c'est un fait. Dès que nous avons reçu le salut, Dieu est avec nous. Et dans Exode, chapitre 25, dans le verset 21 et 22, il est dit... Donc il y a ce tabernacle qui est construit et à l'intérieur, il y a dans l'arche, le lieu saint, le propitiatoire, le lieu très saint. Et en fait, on a l'arche aussi où il y a les 10 commandements que Dieu a donnés. Donc cette arche se trouve dans le Saint des Saints. Et ce que Dieu a dit, c'est qu'il a dit, je me rencontrerai avec toi dans ce lieu-là. Je me rencontrerai avec toi. Et il dit à Moïse de s'adresser au peuple d'Israël. Justement, en fait, le fait qu'il leur parlera dans ce lieu. Et ce à quoi il faut réfléchir, c'est que il s'adresse ici à ceux qui, plus tard, seront sauvés par le sacrifice de Jésus. Et ça, en fait, il nous montre, c'est l'ombre de ce qu'il a accompli. Et nous, justement, nous croyons que nous sommes... Mais ces enfants, en fait, nous avons été réconciliés avec lui. Nous qui étions ennemis contre lui, mais nous l'avons rencontré, nous sommes désormais réconciliés avec lui. Et nous l'avons rencontré Dieu sur la croix. C'est là où nous avons été réconciliés. Dieu est avec nous. Et il nous parle. Il nous faut croire en ce qu'il est en nous. Et il nous faut écouter ce qu'il nous dit par sa parole. Où que ce soit, quand on est sauvé, on n'est plus seul.
La Bible dit bien qu'on a tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. En fait, après notre salut, désormais nous ne sommes plus seuls. Nous sommes dans ce troupeau. Lorsqu'un homme naît, est-ce qu'il se retrouve tout seul à l'abandon? Non. Il y a son père, sa mère qui lui ont donné naissance. Et il y a ceux qui sont nés des mêmes parents auparavant, le grand frère, les grandes sœurs, les oncles, les tantes, toute la famille. Et c'est là que ça forme une famille. Et on demeure dans cette famille. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, il est dit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc vous n'êtes plus des touristes, vous n'êtes plus des invités, non. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes la maison de Dieu. Et si on est tout seul, on ne peut pas parler de famille, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait ce troupeau des saints, de tous ceux qui ont reçu le salut, et c'est pour ça que dès que nous recevons le salut, désormais notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est désormais en cela que consiste notre communion. Nous sommes en communion avec tous ceux qui ont le même Père, avec le Fils. Et moi-même, je suis devenu un membre de ce corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun d'entre nous est membre du corps qu'est l'Église et dont le chef est Jésus. Nous sommes chacun membres de ce corps, le corps de Christ. Et la Bible nous l'a expliqué. Et c'est là justement que nous avons rencontré Dieu. Et ensuite, Dieu continue de parler. En fait, il y avait la nuée dans la journée sur le propitiatoire pour rafraîchir, et la nuit, il y avait la colonne de feu non seulement pour réchauffer de la nuit glaciale, mais il guidait aussi dans le noir. Cette nuit, il les guidait. Dans Exode chapitre 40, on voit qu'à la fin, il est dit que toujours sur tabernacle, il y avait la nuée et il y avait la colonne de feu qui demeurait. Et donc, à chaque fois que cela ne bougeait plus, le peuple montait les tentes et restait là, que ce soit un mois, des années. Mais si on voyait donc cette nuée, si on voyait la colonne de feu avancer, alors il pliait bagage et suivait les indications de ces colonnes. Ils étaient guidés, protégés par Dieu. Et le Seigneur est avec nous. Il nous dit, il nous parle, il nous garde, il nous guide. Mais il le fait par le Saint-Esprit, donc il nous faut bien comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Ne pas se contenter d'être sauvé en se disant bon ben, je vais pouvoir vivre ma vie religieuse comme auparavant, où je vais aller à l'église, dire bonjour, chanter quelques cantiques, prier, être spectateur du sermon, donner quelques pièces et se dire que ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Non, parce que sachez que les religieux font ça bien mieux que nous. Et donc ce n'est pas de ça dont on parle. Il y a le Seigneur qui est avec nous. Donc être quotidiennement en communion avec lui. Écouter sa parole, la parole de Dieu. Être dirigé, gouverné par lui jusqu'à ce qu'il vienne nous retrouver. Et alors que nous allons vivre éternellement avec Dieu pour mettre dans les cieux, il nous faut aussi vivre avec le Seigneur pour Seigneur sur cette terre. Et c'est en cela que consiste la vie de foi. Parce que sinon, même si on se dit sauvé, on peut très bien être quelqu'un qui n'a aucun lien avec Dieu. Et justement, le fait d'être sauvé, vous savez à quel point c'est surprenant? Le diable, lui, justement, il voit ceux qui doivent aller en enfer être sauvés, retourner dans les bras du berger, retourner vers le Père et être sauvés pour entrer dans son royaume éternel. Alors vraiment, ça le fait trembler. Et il se dit, Et nous, on se demande, quand on entend ça, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut avoir sauvé un pécheur comme nous? Mais c'est ce que Dieu fait. Et il le fait. Car il nous aime tellement.
Et dans Jean chapitre 14, en fait, ce sont vraiment des versets très importants qu'il nous a écrits ici. Jésus s'est choisi 12 disciples durant 3 ans et demi. Il leur a enseigné la parole. Et il a manifesté les miracles, les prodiges de Dieu par la puissance de Dieu. Il a déversé son amour. Mais, les disciples, chaque jour, ont entendu directement la parole de Dieu, la parole du Seigneur, en direct. Mais le problème est qu'ils ne l'ont pas comprise véritablement. Pourquoi? C'est que la parole du Seigneur dans ce monde, ce n'est pas de la philosophie, on n'est pas dans la logique, on n'est pas dans la littérature. Non, c'est vraiment la voix du ciel. Et Jésus a bien dit justement qu'en fait, ce qu'il dit, il le dit que c'est le Père qui lui a dit ce qu'il devait dire. Mais les disciples ne comprenaient pas cela. Ce que Jésus disait, ils n'ont pas su que c'était Dieu qui parlait directement. Et ils n'ont pas compris le sens de ses propos, le sens de ses paroles. Ils se sont dit juste, bien dit. Ils passent 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Mais les disciples n'ont pas compris. Alors imaginez toute la foule qui a entendu ce que Jésus disait. Est-ce que eux pouvaient comprendre? Non. Ils n'ont pas compris. Mais alors pourquoi il a continué de parler alors que les foules ne comprenaient pas? C'est que ils ne comprennent pas maintenant. Mais dans Jean chapitre 14, dans les versets qu'on vient de lire, on les relit. Jean chapitre 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fait, je vous en parle et vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Mais ça va, ça va. Dans peu de temps, vous comprendrez. Quand le Consolateur, quand le Saint-Esprit viendra. Et s'il vient, alors nous pourrons enseigner. Il nous enseignera tout. Il nous enseignera tout et nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il enseignera non seulement toutes choses, mais aussi en plus il nous rappellera tout ce qui nous a été dit. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous parlent des actes de Jésus, ce qu'il a fait. Ce que Jésus a dit. Toutes choses. C'est ce qui est écrit. Mais quand c'est écrit, ça a été écrit après qu'il soit mort, après qu'il soit ressuscité, après qu'il soit monté aux cieux. Et donc comment pouvoir écrire une telle chose? Non seulement ils l'ont écrit, mais il y a jusqu'à l'explication des propos de Jésus. Les disciples étaient intelligents, ils avaient une mémoire spectaculaire pour se souvenir de ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est la pensée des disciples? Non. Que ce soit le président ou quelqu'un de particulier, quand ils font des discours, en fait, on a les journalistes qui, soit ils enregistrent, soit en fait, très rapidement, ils vont taper sur leur clavier ou on ne se rend pas compte à quel point ils sont rapides vraiment quand ils tapent sur leur clavier. Tout le monde écrit. Et après, ils font le point et après, ils sortent un article ou... Mais vous pensez que les disciples, ils ont pris note de ce que Jésus a dit comme ça? Qu'ils ont tout noté? Et qu'ils ont fait un résumé? Non, ils n'ont pas noté une seule chose. Mais comme Jésus l'a dit, c'est lorsque le Consolateur, lorsque le Saint-Esprit viendra, justement alors, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va vous ramener à la mémoire tout ce que vous avez oublié.
il vous rappellera la parole, il vous fera comprendre quelle est la signification de cette parole. En fait, il vous fera rédiger aussi la parole. Dans Jérémie chapitre 30 verset 2, en fait, on voit que il dit: écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris. Et donc les disciples ont écrit le Nouveau Testament. Les disciples n'ont pas écrit sur le moment même, à l'instant, mais c'est après que Jésus soit mort, après qu'il soit ressuscité, après qu'il soit monté dans les cieux, c'est largement après cela que justement l'Esprit, après qu'il l'ait reçu, justement, leur a rappelé ce que Jésus avait dit, ce qu'il avait fait. Ils ont écrit jusqu'à ce que des choses qu'ils n'ont pas vues. Dans le Nouveau Testament, on a 14 des livres qui ont été écrits par l'apôtre Paul. Et il n'était pas là même quand Jésus parcourait la terre d'Israël. Lui était à Rome, même s'il est juif. Et donc, il y a cet homme de 33 ans et demi, fils de menuisier, qui s'appelle Jésus, dont on dit qu'il est le Messie. Il se rendit, ah non, mais il y en a vraiment qui pensent ça. Alors qu'il y a un Messie glorieux qui doit venir, le roi des rois qui doit venir. Et eux, ils disent que c'est le fils d'un menuisier qui est mort sur la croix, ce serait lui le Christ. Ils disent, où est-ce qu'on peut avoir d'une telle hérésie chez les hommes? Et donc, justement, en fait, à Jérusalem, il a été résolu à tuer tous ceux qui croyaient en Jésus. Vous le savez bien. Mais justement, en fait, lorsque Étienne, qui était rempli de l'esprit aussi, lorsqu'il était lapidé, il a apporté son approuvement. Et justement, en fait, il est bien marqué justement que cette tunique a été aussi répartie. Et lui-même, en fait, il a apporté sa voix, son vote pour sa lapidation. Et en fait, il avait reçu des hauts placés, justement, autorités pour pouvoir justement mettre en prison ou pour faire disparaître ceux qui, à Damas, se disaient croire en Jésus. Il se rend donc à Damas et c'est sur la route qu'il se retrouve complètement retourné par le Seigneur qui lui dit: Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit: je suis Jésus que tu persécutes. Et donc, ça va être dur pour toi de regamer contre les aiguillons. En fait, ça va vraiment compliqué si tu continues de faire ce que tu fais. Tu vas souffrir vraiment. Et durant 3 jours, il fut aveugle. Dieu lui a pardonné. Et lui qui, justement, critiquait ceux qui croyaient en Jésus, au contraire, est devenu le plus grand apôtre. Et quand on regarde les épîtres de Paul, il dit justement que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, il ne l'a pas appris d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ parce qu'il n'a pas vu Christ de son vivant. Alors que lui, plutôt, il persécutait, il poursuivait ceux qui croyaient en Jésus pour les tuer. Il a bien dit de rien avoir appris des apôtres qui l'ont précédé. Et c'est pour cela que l'église de Corinthe aussi disait: oh là là, il n'est pas apôtre, mais il se dit apôtre. Ils ont méprisé et jugé l'apôtre Paul, enfin certains en tout cas. Mais justement, en fait, alors que lui, justement, n'a jamais rencontré Jésus, comment peut-il écrire 14 des livres du Nouveau Testament? Les 12 disciples aussi n'ont pas bien appris. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul a pu apprendre quelque chose que même les disciples à ses côtés n'ont pas appris? Non seulement il connaissait le Christ, mais dans le Nouveau Testament, il a surtout bien compris le plus grand des mystères qu'est l'Église. Il a écrit sur ce sujet en détail. Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Philémon. On voit justement, dès qu'on ouvre ces livres, que en quoi consiste la foi, en quoi consiste la vie de foi, qu'est-ce que l'Église,
qu'est-ce que ce mystère de l'Église? En fait, c'est très bien décrit. Alors, c'est lorsque l'on recevra le Consolateur, l'Esprit. Alors, il vous enseignera toute la vérité. Et il nous rappellera toutes choses. Les 4 évangiles aussi, Matthieu. Matthieu était donc disciple de Jésus. Marc, lui, n'est même pas un des disciples d'ailleurs. À Jérusalem, lorsque 120 personnes étaient réunies à la Pentecôte et qu'ils prièrent, il y avait donc cette pièce haute qui est donc la mère de Marc qui était à Jérusalem. Elle devait être un peu aisée. Et on imaginait pour que 120 personnes se réunissent, en fait, donc cette pièce haute, était à cette famille. Et donc, c'est là qu'on a Marc. Et fut un temps aussi où il marchait avec l'apôtre Paul. Plus tard, il a appris de Pierre. Et donc, c'est ainsi qu'a été écrit Marc, l'un des 4 évangiles de la Bible. Comment parle le Saint-Esprit? Luc, lui, était médecin. Il n'était même pas disciple, même pas parmi les 12, et païen en plus. Mais il est devenu disciple du Christ. Et bien longtemps après que Jésus soit mort, ressuscité, et qu'il soit monté dans les cieux. Et que l'on soit disciple ou pas, des 12 disciples ou pas de Jésus, en fait, si le Saint-Esprit entre en nous, alors Dieu utilise cette personne pour écrire sa parole. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Dans le sanctuaire, en fait, c'est là où Dieu rencontrait le peuple d'Israël, qu'il leur parlait de la direction à suivre. Et maintenant, c'est où? C'est dans son Église. Le Saint-Esprit est là donc désormais. Et donc on n'a plus à ajouter à la Bible. La Bible a été terminée justement jusqu'à l'Apocalypse, avait parlé aux disciples, et après, il continue de faire comprendre, de révéler la parole qu'il a écrite, ce que les disciples ont enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. Et c'est donc le Saint-Esprit qui est avec nous, qui désormais nous enseigne, qui nous fait comprendre la parole qui a été écrite à l'époque. Et nous, c'est donc par l'Esprit que, constamment, nous apprenons la parole. Le Saint-Esprit est avec nous et désormais, ce que le Seigneur dit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ce qu'il a dit. Et auparavant, en fait, j'ai rencontré une personne qui disait « Ah, je connais trop bien la Bible, je n'ai plus rien à apprendre d'elle. » Donc cette personne a dit avoir prié Dieu. « Dieu, donne-moi une révélation, donne-moi une vision. » Non pas la Bible qui est rédigée, mais donne-moi une révélation que je puisse écrire la suite de la Bible. Mais de quoi il parle? Les apôtres. En fait, il y a cette parole que Dieu a fait écrire par les siens. Et le Saint-Esprit, justement, en fait, nous fait comprendre ce qui a été écrit. Est-ce que vous pensez que c'est par le Saint-Esprit qu'il va nous donner plutôt d'autres visions? Non, ça c'est vraiment de l'orgueil que de penser ainsi. Désormais, en fait, Dieu, la Bible qui a été écrite, c'est à travers cette Bible-là que constamment il nous aide à comprendre, il nous la révèle. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, on nous parle justement de cet évangile qui est au milieu de nous et dans le monde entier, qui porte des fruits et qui va grandissant comme c'est aussi le cas, donc parmi nous, et ça depuis le jour où on a entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Donc l'évangile est prêché, et par la puissance du Saint-Esprit, donc cet évangile est prêché, et il y a ceux qui écoutent, qui comprennent, qui sont sauvés par la foi, et depuis le jour du salut, il est donc au milieu de vous et dans le monde entier.
Cet évangile est non seulement à ceux qui sont à Jérusalem, à tous les saints qui sont à Thessalonique, partout en fait dans tout le continent, et qui est justement les hommes à comprendre, à porter du fruit. Et donc que ceux qui sont sauvés grandissent, qu'ils portent du fruit, et plus ils portent du fruit, plus ils grandissent, et plus ils grandissent inversement. Non seulement il fait comprendre la grâce à ceux qui ne sont pas sauvés, mais il fait en sorte que cette foi aussi grandisse, que cette personne puisse constamment porter du fruit, constamment. Vraiment, l'œuvre de Dieu, c'est constamment qu'elle se manifeste. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas un seul instant, mais elle continue encore et encore à travers les saints qui sont sauvés. C'est en ce sein-là que le Saint-Esprit agit. Il nous faut croître dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prêcher l'Évangile, grandir dans la foi, faire que de nombreux âmes soient sauvés. Et qu'à travers notre vie, on puisse porter le fruit de l'Esprit. Que la puissance de Dieu puisse constamment se manifester. Et c'est ainsi que, en fait, on ne peut plus se dire « Ah, le salut, bon, je l'ai reçu, c'est bon, on se retrouve au paradis. » Non, en fait, c'est un départ. C'est justement depuis le jour où on l'a compris, on a compris, justement, donc notre foi grandit. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, il est bien dit de croître. Donc dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De grandir ainsi, de croître dans cette connaissance, dans cette grâce. On a reçu la grâce du salut une fois, mais il y a grâce pour grâce constamment. Il nous donne davantage de grâce, elles sont toujours plus abondantes. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous aide à croître dans la connaissance de son Fils Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Christ, il est mort pour nous sur la croix, il a pardonné nos péchés, il nous a sauvés. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est que le début. Nous sommes encore bien loin de connaître Jésus. Mais justement, l'apôtre Paul, lui, était avide de connaître le Seigneur, et pour le connaître toujours davantage, il a dit que tout ce qui était pour lui un gain, il les a regardés comme une perte. Parce que quoi? Il voulait, c'est à cause de Christ, donc de la tribu de Benjamin, et en fait, il se fait appeler Saul comme le roi qui venait aussi de la tribu de Benjamin et qui fut le premier roi d'Israël. Et donc lui il était vraiment pharisien parmi les pharisiens. Il était vraiment irréprochable. Mais il a utilisé cela pour justement aller à l'encontre de ce que le Seigneur voulait, pour être contre lui. Et après avoir reçu le salut, désormais, on voit que Saul est devenu Paul, qui signifie petit, alors que Saul veut dire grand. Et quand il utilise Paul pour petit, mais c'est ici l'humilité. Et il y a donc cette humilité que Dieu lui a donnée. Et c'est cette humilité qui nous enseigne le mystère de Christ. Paul voulait connaître toujours davantage le Seigneur. Il était vraiment ardent de connaître tout ce qui le concerne. Et donc pour toujours en savoir plus, tout ce qu'il avait, toute chose. En fait, que ce soit des choses bonnes, en fait, justement, il cherchait toujours à connaître davantage. Il a dit que justement, il considérait que tout ce qu'il avait appris, tout ce qui était pour lui auparavant des gains, il les regardait comme une perte. Il y a renoncé, il a regardé comme de la boue, afin de gagner Christ. Et justement, enfin, c'est comme de la boue. Je m'excuse, mais c'est un peu comme quelqu'un qui...
C'est comparable aux excréments, vraiment la boue, dans la traduction. Et des fois, on a... Est-ce qu'on va frapper un chien qui va venir manger les excréments de quelqu'un? Non. Mais en fait, l'apôtre Paul, lui, a considéré que tout ce qui était pour lui des gains auparavant, c'était comme de la boue. Il a renoncé à tout. Toi, fais ce que tu veux, tu fais ci, tu fais ça, mais en tous les cas, c'est de la boue, c'est de la perte. Parce que, pourquoi? Parce qu'il était si ardent de gagner Christ, de le connaître davantage, afin de se découvrir justement, en fait, qui il était dans la Bible. Non pas pour découvrir qui était lui, qui était quand même connu dans le monde, mais non, mais pour découvrir qui il est en Christ. Parce que vraiment, pour lui, c'était une perte, c'était comme de la boue, tout ce qui venait du monde. Et vous savez comment c'est bon que de connaître Christ. Et à quel point le connaissez-vous, Jésus? Ah, moi, je le connais beaucoup. Mais à quel point le connaissez-vous? Quand on dit connaître, c'est dire connaître, c'est comme dire se ressembler à. C'est pareil. Il y a une femme qui rencontre un homme et qui se sont mariés. Et dans la Bible, on dit qu'il a connu. Donc, un couple, on parle justement on utilise le verbe connaître pour dire qu'ils sont ensemble. Et c'est donc un mystère. On parle ici de la communion, de cette relation personnelle, du fait d'être devenu un. Connaître véritablement le Seigneur, c'est un mystère. Et c'est pour ça que dans la première épître à Timothée, on nous parle justement de ceux qui connaissent ce mystère, de ceux qui... Il y a ce mystère que l'on apprend à connaître davantage, ceux qui n'ont pas... En fait, les personnes ne connaissent pas, à moins que Dieu ne le leur fasse connaître par son esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit justement de croître dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ petit à petit, grandir justement dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur. Connaître le Seigneur et qu'il nous connaisse en retour. Quand on se connaît mutuellement, alors il y a vraiment une communion profonde qui se met en place. Et que l'on soit sorti de plusieurs universités réputées, que l'on ait plusieurs doctorats, imaginez que l'on soit en position d'être vraiment respecté par les autres. Mais si on parle à la légère, si notre comportement est vraiment déplacé, alors que disent les hommes? Oh, mais j'ai pas vu quelqu'un d'aussi ignorant, mal élevé. On parle vraiment qu'il est mal élevé, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce qu'il n'a pas reçu d'éducation, c'est parce que vraiment, en fait, en termes de personnalité, de caractère, il est vraiment mal élevé, et c'est pas une question de diplôme. De nos jours, en fait, l'éducation, vraiment, ce n'est pas justement pour faire des hommes des humains, vraiment, on s'en est éloigné. Mais nous, dans la Bible, justement, en fait, quand on parle de la personnalité de Jésus, de le connaître, c'est justement de lui ressembler en termes de personnalité. Mais vous, donc, à quel point connaissez-vous Jésus? À quel point vous lui ressemblez? À quel point, justement, vous croissez dans la connaissance du Seigneur? Petit à petit, on croit, et donc petit à petit, on en vient à réfléchir comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Et on en vient donc à l'imiter. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il le dit avec assurance. Il dit vraiment, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, en fait, parce qu'il porte les marques de Christ. L'apôtre Paul, après avoir été sauvé, en fait, il a prêché à Rome, il a été emprisonné, il a été tué, mais est-ce qu'il s'est plaint de ça? En fait, il cherchait en lui un défaut, mais il n'en avait pas. Et justement, en fait, il cherchait chez Jésus un péché, mais il en avait qui méritait de le tuer. Non. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi qu'il avait mal fait? Non. Il nous faut croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Et ça, faut le savoir. Et donc, et maintenant, il faut qu'on continue à apprendre, n'est-ce pas? C'est parce qu'on connaît un peu la Bible, puis on peut se dire, bon, ben, je sais ce que j'ai à savoir, et désormais, basta. Non, enfin, à quel point connaissez-vous la Bible, de toute façon? Connaître, c'est, c'est pas juste de faire rentrer l'info dans sa tête. Non. C'est connaître véritablement, c'est ressembler en termes de personnalité à la personne, c'est ça. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Second épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Tous les mystères, toutes les profondeurs de Dieu, c'est par l'Esprit qu'il nous les a révélés. L'Esprit, petit à petit, nous enseigne. Le Seigneur, il m'enseigne et il me fait connaître davantage le Seigneur. Il me fait connaître en fait sa volonté. Lui, c'est cet esprit qui nous a été envoyé. Il nous a révélé cela par l'esprit, parce que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il nous enseigne tous ces mystères, tout ce qui est profond. Et c'est pour ça qu'il nous faut continuer à apprendre la Bible. Justement, Dieu dit bien, élevez les humbles et rabaissez les orgueilleux. Il nous faut grandir dans la connaissance, dans la foi, dans l'amour. On ne se rend même pas compte de toutes les grâces qu'il nous a accordées, en réalité. Et est-ce que seulement le salut est une grâce? Mais on ne se rend pas compte à quel point il nous a donné beaucoup de grâces. Il y a tellement de choses qu'il faut que l'on sache, que l'on connaisse, justement que l'on apprenne concernant ces profondeurs, ces mystères. Et plus nous connaissons le Seigneur, et plus nous sommes proches de lui. Qu'est-ce que vous connaissez le mieux? Dans ce monde, frère, qu'est-ce que tu connais le mieux? Vos amis? Les amis que vous connaissez depuis votre enfance? Ceux avec qui vous vivez? Vous connaissez les célébrités? Ce n'est pas de ce dont je vous parle. Ceux que vous connaissez réellement, personnellement. Ceux dont vous êtes le plus proche. Que ce soit votre mère, que ce soit votre père, que ce soit votre mari, votre femme. La personne dont vous êtes la plus proche, c'est la personne que vous connaissez le mieux. Et c'est mutuel. Le mari connaît sa femme, la femme connaît son mari. Les bons comme les mauvais côtés, tout. Et c'est pour ça que c'est un peu de l'amour mêlé de haine. On comprend largement. Mais les problèmes sont quand on ne se connaît pas. C'est là que surviennent les problèmes. Moi, je t'aime, mais pourquoi? Ne sais-tu pas que je t'aime? En fait, c'est qu'il n'y a pas de discussion, il ne communie pas. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 22, beaucoup ont dit à Jésus, justement, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Ils ont chassé des démons, ils ont vraiment guéri des maladies, ils ont accompli beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et ils sont remarquables pour avoir fait de telles choses, c'est spectaculaire. Mais, qu'a dit Jésus?
Je ne vous ai jamais connu. Je sais pas qui tu es. T'es qui? Oh, Seigneur, moi j'ai fait ceci et cela. Moi, je sais pas, moi. Éloignez-vous de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? La première des choses, c'est que la personne n'est pas sauvée. On peut tout à fait devenir pasteur, devenir prédicateur, faire des miracles, enseigner la Bible, même sans être sauvé. Certains, en fait, quand on parle de gens qui sont donc érudits, qui ont fait des écoles de théologie, en fait, est-ce qu'on peut maîtriser la Bible? Est-ce que vous pensez que ces personnes connaissent toute la Bible? Avoir fait de la théologie, ou se dire expert en la Bible, qui peut être expert en la Bible? Comment est-ce qu'on peut être expert? Non, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est orgueilleux. Comment est-ce qu'on peut dire ça concernant la Bible? Peut-être qu'on peut se dire expert en philosophie. On peut être reconnu dans le monde. Mais pour ce qui est de la Bible et d'être reconnu par Dieu, c'est autre chose. À quel point connaissez-vous le Seigneur? Nous, il y a tellement de choses que nous ignorons du Seigneur. Nous sommes comme des enfants. Entre ce que connaît un élève de primaire et ce que connaît un étudiant, et ce que connaît un professeur émérite, les connaissances sont forcément très différentes. Et c'est pour ça que, si on veut connaître les profondeurs de Dieu, il faut que l'on soit plus proche du Saint-Esprit. Il faut que l'on marche avec le Saint-Esprit. Il faut que l'on connaisse personnellement Jésus. Plus on le connaît et plus il devient la personne la plus précieuse pour moi. Et même lorsque le monde entier ne me reconnaît pas, mais que si le Seigneur, lui, sait qui je suis, alors c'est tout le réconfort qu'on peut recevoir. Et on a vu l'apôtre Paul, justement, rejeter tout ce qu'il avait reçu de ce monde. Pourquoi? Pour la connaissance de Christ. Le Jésus, oh mon Seigneur, il est dans mon cœur et je m'en contente. Est-ce que c'est vraiment votre cas aussi? Même si vous n'avez rien, est-ce que vous vous satisfaisez? Est-ce que vous vous contentez du Seigneur? Connaître le Seigneur, c'est vraiment notre désir, c'est ce à quoi on aspire et on ne pourrait échanger ça contre rien. Mais sachez que plus les convoitises de ce monde remplissent votre cœur et plus vous éloignez du Seigneur. Jésus a laissé de côté le trône glorieux dans les cieux pour venir sur cette terre misérable. Il est venu, il a quitté ce trône où il est servi pour venir sur terre. Il est né à Bethléem, dans l'auge, pour les bêtes. Il est né et a vécu 30 ans comme fils d'un menuisier pauvre. Il n'a pas eu où poser sa tête durant 3 ans et demi. Il était méprisé par les hommes. Il a été persécuté aussi. Il est mort injustement sur la croix. Mais le Seigneur est mort sur la croix sans dire un mot, sans riposter une seule fois. Il est lui, le Fils de Dieu, il est le roi des rois. Il est égal à Dieu. Est-ce que c'est quelque chose donc qu'on peut comprendre? Que souhaitez-vous? Nous, ce que nous voulons, c'est tout connaître de Dieu, du Seigneur, se rapprocher de lui, être intime avec lui. C'est ça qu'il nous faut vouloir. Petit à petit, lui ressembler toujours davantage. Il faut que ça, ce soit notre vœu. Le vœu de toute ma vie. Le vœu de toute ma vie. C'est de connaître toujours plus profondément les mystères du Seigneur. Il faut vraiment que ce soit notre désir.
même si on n'a rien d'autre, cette connaissance de Christ, grandir, le connaître toujours davantage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit du diable. L'esprit du monde. Et nous, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, cet esprit qu'il nous a donné. Nous avons reçu l'esprit. C'est l'esprit qui vient de Dieu, et c'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et comme nous avons compris la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est parce que nous sommes super, non. Évidemment, la personne qui évangélise doit bien expliquer, mais on ne comprend pas parce que la personne nous explique très bien. Certaines personnes peuvent expliquer très très bien en détail, vraiment. En fait, elle pourrait même vraiment pré-mâcher pour que la personne digère bien ce qu'on dit, mais ça n'empêche pas que certains, justement, ne comprennent pas quand même. En fait, quand on regarde le royaume des animaux, on voit les aigles, justement, en fait, donc ils attrapent leur proie. Et comment est-ce que leur progéniture fait, en fait? C'est que c'est petit à petit qu'ils vont becqueter dans la bouche déjà. Et en fait, c'est donc en petits morceaux afin qu'ils puissent bien digérer. Et plus ils grandissent, et plus les morceaux sont gros. Et après, en fait, ils leur donnent directement les proies telles quelles. Mais peu importe combien nous sommes précis dans les explications, en fait, si le cœur de la personne est tordu, elle ne comprendra pas, et il faut vraiment que la personne saisisse qu'elle est un pécheur voué à la perdition, et c'est quand cette personne veut la grâce de Dieu que l'esprit lui permet de comprendre. Et justement, en fait, lorsqu'il y avait les femmes près du puits, et que à ces femmes la parole a été prêchée par l'apôtre Paul, beaucoup de femmes ont écouté. Pourquoi est-ce que seule Lydia a compris? Pourquoi est-ce que seule Lydia a compris? Elle, la marchande de pourpre, parce qu'elle avait un cœur qui désirait ardemment la grâce de Dieu, la parole lui a permis d'être compris. Et dès qu'elle a été sauvée, elle s'est dit, oh, est-ce que c'est possible? Et donc Lydie, justement, a tout de suite dit qu'elle voulait qu'il reste chez elle. Elle a ouvert les portes de sa maison. Et donc il y a Luc, les apôtres, ceux qui étaient avec Luc, qui sont allés chez elle. Elle a ouvert les portes de sa maison. Et seulement sa maison, désormais, Lydie, en fait, était résolue à vivre pour l'évangile. Et c'est là qu'a commencé l'église de Philippe. Et il faut que le Seigneur ouvre les cœurs pour que la personne comprenne. Et nous prions pour la foi de cette personne. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quand nous avons reçu le salut, c'est aussi son Esprit qui nous a permis de comprendre et qui nous a sauvés. Et après, notre salut aussi, nous continuons à apprendre sur ce qui concerne Dieu, mais c'est par sa grâce par son Esprit que nous connaissons toujours plus. C'est vraiment grâce sur grâce. Est-ce que on reçoit une grâce et c'est terminé? Non, regardez toutes les grâces que nous recevons. Et il y en a tellement. Parce que c'est vraiment la plénitude de sa grâce. C'est vraiment... Nous sommes encore bien loin, n'est-ce pas, d'être remplis de sa grâce. Mais certains vont se dire, oh, un petit peu, moi, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Parce que justement, on se rend compte de tout ce qu'on a à apprendre. La personne s'imagine, il est bien dit, si la personne, elle s'imagine être debout, mais qu'elle ait peur de tomber. Si vous pensez être debout, si vous pensez déjà connaître ce qu'il y a à connaître, vous vous trompez. À quel point connaissez-vous? Non.
Il y a tellement de grâces que nous recevons de Dieu. Et il nous donne toujours des grâces plus grandes. Et vraiment, il abaisse les orgueilleux, mais il élève les personnes humbles. Et il faut que nous soyons humbles pour recevoir les grâces, toutes celles qu'il veut nous donner, toujours plus grandes. Et c'est vrai que l'apôtre Paul a dit, il avait techniquement, par rapport aux autres apôtres, il était supérieur en tout, mais il disait de lui-même qu'il était le moindre des apôtres, qu'il était le plus petit, qu'il n'était pas digne d'être appelé apôtre, qu'il n'était pas digne d'être apôtre. Mais quand il a vu le 3e ciel, qu'est-ce que c'est? Là où il y a les oiseaux qui volent et les avions, ça c'est le 1er ciel. Là où il y a les étoiles, c'est le 2e. Et le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle le 3e ciel. Et c'est là où il est monté. Et il a entendu ce qu'aucun homme n'avait pu entendre. Mais il a eu peur, justement. Il a arrêté d'écrire parce que il a eu peur que, justement, on le pense orgueilleux. C'était indescriptible ce qu'il a vu. Est-ce que l'apôtre Paul s'est vanté de ce qu'il avait vu? Non. Je suis le plus petit des saints. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, et c'est par la grâce de Dieu. Et plus on reçoit de grâce, et plus on se rend compte que nous ne sommes vraiment rien. Et on dit bien que justement c'est la connaissance qui fait que la personne s'enfle. Dans la première épître aux Corinthiens, justement, on dit bien que c'est l'amour, c'est vraiment l'amour qui couvre toutes les iniquités, mais par contre la connaissance enfle. Il ne s'est pas vanté. Il a dit, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il est dit être le premier des pécheurs. Non, il faut toujours que l'on sache s'examiner devant Dieu. Il y a tellement de grâce que le Seigneur veut nous donner. Il y a tellement de choses qu'il nous faut apprendre. Et parce qu'on ne le désire pas ardemment, on ne le comprend pas. Et parce qu'on ne le comprend pas, dans notre vie de foi, on tourne en rond aux yeux de Dieu. Après, on voit dans les églises, on en voit certains qui parlent en langue, on en voit certains qui font des miracles, mais l'apôtre Paul a bien dit, vous êtes encore des enfants dans la chair. À quoi ça sert de parler en langue? Prophétiser? À quoi ça sert? Avoir de la connaissance? Dans la première épître aux Corinthiens, il est bien dit, chapitre 7, on pourra bien parler la langue des anges. S'il n'y a pas la charité, c'est inutile. Il y a ceux qui connaissent tous les mystères de la Bible, il y a tous ceux. On peut avoir, justement, une foi qui dépasse. On peut avoir vraiment le don pour la prophétie, la science de tous les mystères. On peut avoir toute la connaissance, on peut avoir toute la foi, même jusqu'à transporter des montagnes. Mais sans la charité, ça ne sert à rien. Même si on s'enflamme. Pourquoi les hommes s'imaginent être grands, remarquables? Dieu, lui, est amour. Dieu est l'incarnation même de l'amour. Le connaître, c'est l'amour. Et plus on apprend à le connaître, et plus on se remplit de l'amour. Et c'est pour ça que la charité consiste à... La charité est patiente. La charité, elle est pleine de bonté. La charité, elle n'est point envieuse. La charité, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Cet amour, cette charité, en fait, c'est vraiment la personnalité même de Jésus. Et ressemblez toujours
petit à petit au Seigneur, c'est justement faire que son amour s'accomplit. Mais ne soyez pas, sans faire cela, ne soyez pas orgueilleux. La charité est patiente. Et quand vous dites, ah, j'en peux plus, je ne tiens plus. Mais jusqu'à quand est-ce qu'il faut patienter? C'est jusqu'au bout. Dieu, lui, patiente tellement jusqu'au bout. Judas, c'est jusqu'au bout qu'il a trahi Jésus, mais Jésus, c'est jusqu'au bout qu'il a aimé Judas Iscario. Jusqu'au bout. Et il a vraiment mis, justement, il a aimé les siens qui étaient dans le monde. Et il a mis le comble à son amour pour eux. C'est jusqu'au bout qu'il a aimé tous les gens de ce monde. Dieu aime les gens de ce monde jusqu'au bout. Mais parce que ils vont en enfer, parce que justement c'est jusqu'au bout qu'ils rejettent Dieu. Première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 27 et 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. J'ai lu jusqu'au verset 28. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Qu'est-ce que l'onction? Donc, la seconde épître aux Corinthiens nous parle bien de cette onction, de ce Saint-Esprit que l'on reçoit dès qu'on a le salut. Et cette onction, qu'est-ce qu'elle fait? L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et surtout le consolateur, il vous enseigne toutes choses. Il vous enseigne toutes choses, il vous rappelle tout ce que je vous ai dit. Et il n'y a donc pas besoin que quelqu'un vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de personnes pour enseigner dans l'Église, mais c'est surtout que, hormis les enseignements de l'Esprit, il n'y a pas besoin des enseignements des hommes de ce monde. Et ceux qui nous critiquent disent, ah, dans cette Église, en fait, parlons de notre Église, eux, vraiment, c'est des pasteurs qui enseignent alors qu'ils n'ont même pas fait d'école de théologie. Et pour ce qui est des disciples de Jésus, est-ce qu'ils ont fait une école de théologie? Non, ils ont fait l'école de Galilée. Et donc, Judas Iscario, il a finalement livré Jésus pour 30 deniers. Les autres disciples ont tous fui. Et Pierre, lui, a renié à 3 reprises Jésus, lui qui avait dit qu'il ne le ferait jamais. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, qui aurait pu faire quoi que ce soit? Qui? En fait, j'ai commencé à aller à l'église quand j'étais en primaire, non pas parce que je croyais en Dieu, mais en fait, j'étais dans une école privée, donc il fallait apprendre la Bible, il fallait aller à l'église, et ça faisait partie du cursus, et donc j'ai appris, et donc je me suis dit, aussi, et ma conscience aussi qui me disait, mais Dieu existe, bel et bien, donc je ne pouvais pas le nier, il y a vraiment une âme, un esprit, il y a l'enfer, le paradis. La Bible est bien la parole de Dieu. Et c'est vrai que j'étais élève, mais quand je me demandais ce que j'allais faire plus tard dans ma vie, toute ma vie, et on a tous un idéal, on a tous des rêves, et moi aussi, j'avais aussi ça. Et moi, je me suis dit, après la guerre de Corée, moi, en fait, justement, il y a ceux qui volent dans les cieux, n'est-ce pas? Et moi, je me suis dit, il faut que je devienne pilote, en fait, ceux qui s'envolent quand ils veulent, qui conduisent. Mais en fait, c'était un peu difficile pour moi.
En fait, j'aimais prendre des photos depuis que je suis jeune. Donc, j'avais justement des pellicules à l'époque. Je faisais aussi donc je les développais. Je développais les photos que j'avais prises. Mais au début, en fait, je pensais rejoindre l'armée de l'air. Mais en fait, non. Donc, je me suis tournée vers la photo. Donc, j'avais une chambre noire, je développais mes photos. Après, je me suis dit, bon, je vais faire je vais devenir une célébrité, plutôt. C'est ce que je me suis dit, vu que je m'en sortais pas avec la photo. Après, je me suis dit, non. Dans ces cas-là, il faut que je sois plutôt que je tourne des films. Mais pas forcément, justement, un réalisateur, pas jusque-là. Mais plutôt juste tourner, vraiment, être derrière la caméra. C'est ce que je voulais faire. Mais après, je me suis rendu compte que ça aussi, c'était vraiment pas grand-chose. Ça valait pas le coup. Et il y avait un ami qui habitait juste en dessous de l'église. Et nous, on s'est dit, on va aller dans une école de théologie. Et on est entré. Et en fait, c'était à Tegu. Et durant 4 ans, on a appris avec zèle la Bible. Chaque samedi, on avait des petits flyers dans notre baluchon. Et justement, on allait dans les rues, on prêchait. Au début, en fait, je le faisais avec les amis de l'école. Mais au bout d'un moment, plus personne le faisait. Mais moi, j'ai persisté jusqu'au bout. Dès que les vacances arrivaient, justement, j'allais dans la campagne avec un de nos pasteurs et on évangélisait. J'étais tellement zélée alors que j'étais aussi à l'école de théologie et j'avais pas encore terminé, mais en fait, il y avait une église de province que l'on m'a confiée. Et cela n'arrive pas aux élèves de théologie normalement. Mais, et justement, en fait, d'ailleurs, on nous appelait pas prédicateurs, mais c'est durant 1 an, 2 heures où j'ai enseigné. Et je pensais que je serais au premier rang. Parce que, à l'aube, j'étais dans les séances de prière jusque tard le soir. Je priais aussi. Des fois, je dormais même à l'église. Et quelqu'un disait d'ailleurs, une personne de quartier disait, ah, jeune homme, tu fais de la peine. Il faut s'amuser un peu à ton âge, mais à l'aube, toujours tu pries, le soir, tu passes ta nuit à prier. Et justement, la personne a dit avoir de la peine pour moi. Mais moi, de ce que j'en pensais, c'était l'inverse. J'avais de la peine pour eux, ils me faisaient pitié. Je pense que ils devaient avoir vraiment de la peine pour moi et se dire, mais, ah, ce pauvre jeune. Mais moi, je me disais dans ma tête, mais vous verrez, je serai au premier rang. Attendez de voir, à la fin. Mais il y a justement un prédicateur qui prêchait l'évangile et qui disait qu'il faut naître de nouveau. Et là, c'est vraiment là où a commencé l'histoire. Parce qu'en fait, il y a eu, c'est là que le salut. Et en fait, il s'est dit qu'il fallait justement enseigner ça aux élèves de théologie. En fait, il est venu justement dans mon école de théologie. Et c'est au moment de ce qu'on appelle le temps de calme, le QT, que justement, il a commencé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que moi, je n'étais pas sauvée. Et que j'ai commencé à m'inquiéter. Et je me suis dit, ah, moi, je vais en enfer. Et il a dit que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et moi, j'avais pas cette expérience, je n'avais pas connu le salut, personne ne pouvait me l'enseigner, je pouvais pas demander ou en parler avec quelqu'un. Et justement, c'est le 31 octobre, en 86, c'est à ce moment-là que, moi, j'avais déjà lu plus de 50 fois la Bible. J'avais vraiment beaucoup lu la Bible. Il y en a, il y en a vraiment qui sont diplômés de l'école de théologie sans la lire même entièrement une seule fois, hein. Mais, ce soir-là, la grâce du Seigneur Jésus sur la croix, en fait, cette théorie que je connaissais, cette doctrine que je connaissais, mais dans Hébreux chapitre 9 verset 12, où il nous dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. J'ai vu ce verset et j'étais complètement surpris.
C'est la première fois que je connaissais la rédemption éternelle, le péché pardonné éternellement, et j'étais complètement surpris. Et en fait, je me suis pincée, ça m'avait l'air d'être un rêve. Et je me suis dit, c'est possible ça? Et je savais que désormais je vivais éternellement. Et donc, tout le reste, en tous les cas, le reste je ne connaissais pas, mais ce qui était certain, c'est que le problème du péché, le problème de l'enfer était réglé. Et donc, si je ne vais pas en enfer, le lien s'est vite fait. Ah ben, moi je veux au royaume des cieux. Ah, c'est mon affaire maintenant. Après, être né de nouveau, le salut, ça je savais pas trop, mais je connaissais, et j'avais la certitude du pardon de mes péchés. Et après, en apprenant la Bible, je me rends compte que c'est ça, le salut. En fait, c'est ça, naître de nouveau. Et quand j'y ai cru, justement, j'ai reçu l'esprit. Le Seigneur, et justement, il est entre moi et tout a été résolu. En fait, c'est à partir de ce moment-là que, en lisant la Bible, je me rends compte que c'est un livre complètement différent. Parce qu'au début, j'avais comme des lunettes, je ne voyais pas. Mais justement, c'est inspiré par l'esprit que la Bible a été écrite. Donc, sans l'aide de l'esprit, on ne peut pas comprendre la parole. Et c'est vraiment lui, justement, c'est cet esprit qui vient de Dieu qui fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est lui qui nous les révèle. Sinon, on ne peut pas comprendre. Il y a cette onction qui nous a enseignés tous. En fait, l'onction qu'on a reçue demeure sur nous. Et on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. C'est cet esprit qui nous enseigne. Et donc, on n'a pas besoin des enseignements humains qui nous viennent de je ne sais qui. Et justement, le directeur de notre école de théologie était vraiment très connu. Il a été d'ailleurs diplômé dans une école en théologie. Mais dès que j'ai reçu le salut, parce que je le respectais beaucoup avant, et après je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse, mais il avait l'air d'un maître à l'école maternelle. Et c'était pas ça, il avait faux, tout faux. Et finalement, tous ces pasteurs que je respectais, ils me paraissaient hypocrites. Est-ce que c'est parce que... Non, j'ai juste reçu le salut, et je me suis rendu compte que... Ah non, c'est pas ça. Qui doit enseigner? C'est justement... enseigne ce que le Saint-Esprit aide à comprendre, ce qui est... Parce qu'il est bien dit dans la seconde épître à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 1, il dit qu'une prophétie, c'est poussé par le Saint-Esprit, que justement ce sont des hommes qui parlent de la parole de Dieu. C'est ça une prophétie. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et donc sans l'enseignement, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ce que dit la Bible. Si on n'est pas sauvé, comment est-ce qu'on pourrait enseigner qui que ce soit? Cette onction, justement, nous enseigne. Elle nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Elle nous enseigne toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître la grâce lorsqu'on nous prêche l'Évangile. Et après notre salut aussi, c'est constamment l'Esprit qui nous enseigne. Et comment est-ce qu'une personne qui enseigne, si elle-même elle n'a pas cette onction, si elle-même elle n'est pas enseignée par l'Esprit, comment elle pourrait enseigner quelqu'un d'autre? L'onction, justement, elle demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable. Et donc c'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Certaines personnes disent, ici, il prêche bien l'évangile, on reçoit le salut ici, mais après le salut, justement pour la vie de foi, je vais ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On a une maman pour donner naissance à l'enfant, une maman pour élever, c'est ça? Il y a deux mamans, c'est ça? Une jeune fille se marie, elle a un enfant, elle devient maman. Et quand on devient maman, on fait tout. On s'occupe de l'enfant que l'on a mis au monde. Regardez les animaux quand ils ont des progénitures.
Ils se sacrifient, ils vont même jusqu'à mourir pour élever ces progénitures. Et lorsqu'il y a un ennemi qui apparaît, ils ne vont pas fuir pour protéger leur portée, ils vont se battre. Lorsque l'on a des enfants, en fait, c'est une maman qui peut avoir été immature tout du long. Elle devient maman d'un coup. En fait, il y a cet enfant dont il faut prendre soin, qu'il faut élever. Et donc, elle se sacrifie. Et si le mari meurt, alors la mère, justement, elle peut aller, elle ne va rien laisser, elle va travailler beaucoup plus. Des fois, c'est à l'aube qu'elle va se laisser. On dit des femmes qu'elles sont faibles, mais on dit des mères. On dit de quoi? Des mères? Vous savez à quel point les mères sont fortes? Elles peuvent mourir pour leurs enfants. Hmm. Mais est-ce qu'on donne naissance à un enfant, puis après on le laisse à l'orphelinat pour qu'il l'élève? C'est à travers l'Église qu'il y a l'œuvre du salut qui se manifeste. Et ceux qui sont sauvés, justement, ils demeurent à l'Église, ils sont constamment enseignés pour grandir dans la foi. Parce que le Saint-Esprit enseigne, il enseigne. Et ce qu'il enseigne est véritable, ce n'est pas un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et que ce soit les pasteurs, les évangélistes, qui enseignent la parole sont sauvés. Ils sont constamment enseignés par le Saint-Esprit. Et s'il arrivait qu'il y ait une erreur dans les paroles ou il peut arriver que, pour les détails, il y ait des erreurs, mais dans le fond, est-ce que vous avez trouvé des erreurs? Si vous en avez, apportez-les-nous. Elle est véritable et elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans le Seigneur et être enseigné par sa parole, croire en sa parole, obéir à sa parole. Ça, c'est vraiment demeurer en lui. Alors, justement, en fait, on sait que lorsque il apparaîtra, alors nous aurons de l'assurance. À son avènement, on ne sera pas confus, éloigné de lui. Lorsque l'on vit en obéissant à sa parole, lorsque on suit cette parole, alors on peut se tenir devant lui avec assurance sans être honteux. De quoi je parle? Au retour du Seigneur, est-ce que j'ai demeuré dans le Seigneur? Est-ce que je n'ai pas demeuré dans le Seigneur? En fait, ce sera manifesté. Qu'est-ce que demeurer dans le Seigneur? C'est pas simplement le corps qui va à l'église et s'asseoir. Non, c'est important, oui, certes. Vous êtes nombreux aujourd'hui d'ailleurs, et vous serez encore plus nombreux la semaine prochaine. Désormais, on a la retraite d'été à cette reprise, et certainement qu'on sera plus de 10 000 à chaque session. Et je pense qu'on sera encore plus nombreux, encore qu'auparavant. Et Dieu nous a donné justement des hectares en plus sur le lieu de la retraite, et donc vous allez être très surpris quand vous allez arriver à la retraite cette année, je pense, parce qu'on a ça s'est beaucoup développé. Et donc, de nombreuses âmes seront sauvées durant la retraite. Et justement, il y a constamment les sauver. Mais c'est important que le corps participe. Je vous en parlais la fois précédente. C'est vrai qu'après que avec la pandémie, en fait, on avait je peux pas y aller à cause de la Covid, etc., etc. Mais maintenant, pendant un moment, c'était seulement ceux qui sont vaccinés. Désormais, les enfants pouvaient plus. Après, c'était les vieillards qui pouvaient plus. Et après, on se rend compte que au début, on était un peu vexé quand on était un peu âgé ou jeune, mais maintenant, on se rend compte que c'est confortable à la maison et justement, en fait, on est à la maison, on trouve ça confortable et en fait, on écoute, on se réveille, on réécoute. En fait, c'est vraiment, ça a détruit notre vie de foi. Enfin, on court à notre perte en faisant ça. La vie de foi meurt. Je parle pas que la personne meurt en soi, mais c'est sa foi qui meurt.
Mais un lion doit être un lion. Et c'est pour ça qu'il faut se réunir absolument. Il faut absolument se réunir. Et il faut justement que notre cœur soit uni constamment. Et c'est vrai que donc le corona, à partir de mai d'ailleurs, ils disent qu'on retourne à comme avant. Après, donc apparemment pour enlever le masque aussi. Mais moi, ce qui m'inquiète, moi aussi, je me dis, c'est vrai qu'avec la Covid, il y a eu la retraite, les séminaires qu'on n'a pas pu avoir. Mais une chose est bien, c'est que c'est confortable à la maison. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'être dans le confort? Non. Ça, c'est de la paresse. Et la paresse, c'est la faiblesse. C'est le mal. Comme il a dit, serviteur méchant et paresseux. C'est un péché que d'être méchant et paresseux devant Dieu en tant que serviteur. Vous le savez? Pendant la moisson, un enfant, justement, qui dort, est un fils qui fait honte. C'est dit dans Proverbes, chapitre 10, verset 5. C'est le moment de moissonner, mais justement, en fait, lui, il dort. On l'a vu dans le cantique tout à l'heure. Il y a la nuit qui approche, on ne peut plus travailler. Il y a la personne qui dort. Non. Non, je pense qu'il faut qu'on vive au lieu de la retraite, je pense. Qu'on continue, que ce soit les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, tout le monde en fait, qui est vraiment, on doit vraiment crier. On a tellement à faire, mais tellement. Est-ce qu'il y a juste les prédicateurs qui le font? Non, il faut qu'on unisse nos forces. En fait, j'ai entendu une sœur dire il y a quelques jours auparavant qu'à la retraite, il y avait une sœur qui disait bon ben, on va vivre au centre de la retraite. Et est-ce que ça veut dire qu'elle va dormir et manger là-bas tout le temps? Non, c'est qu'elle va constamment évangéliser. En fait, il y a ceux qui sont vraiment résolus déjà dans leur cœur. Alors, vraiment cette onction nous enseigne. Et quand on demeure dans cet enseignement, lorsque le Seigneur apparaîtra, alors sera révélé si nous avons marché selon l'Esprit, si nous sommes demeurés dans le Seigneur, ou si nous avons vécu pour nous-mêmes. Enfin, tout cela sera manifesté lorsque le Seigneur apparaîtra. Et justement, lorsqu'il paraîtra, donc il faut que nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas confus ou éloignés de lui. Que l'on se tienne sans être honteux. Parce qu'on peut très bien être honteux et il ne faut pas que ce soit le cas. Compris? Il faut qu'on demeure dans ses enseignements. Que l'on soit enseigné, qu'on croit et qu'on obéisse tel quel. Et c'est ça, demeurer dans le Seigneur. Compris? Après avoir reçu le salut, on est enseigné par le Saint-Esprit. Et quand on demeure dans cet enseignement et quand on obéit, en fait, il n'y a pas plus important que de faire ça. On est constamment enseigné. Et pourquoi on est constamment enseigné, justement? Pour que notre cœur change, que notre vie change, que nous soyons plus obéissants, que nous ne soyons plus égoïstes, mondains, et que nous laisse ces choses-là de côté désormais, et qu'on vive comme il se doit, bien en tant que chrétiens, pour que nous soyons complimentés, que l'on soit glorifiés au retour du Seigneur à son avènement, que l'on soit vraiment complimentés d'avoir été un bon et fidèle serviteur et non pas un méchant et serviteur paresseux. On fait ça? Ok? Demeurer dans le Seigneur. On continue à apprendre en quoi ça consiste de vivre et de demeurer dans le Seigneur. C'est au sein de son Église que le Seigneur agit, qu'il œuvre. Réjouissons-nous-en, prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, c'est parmi de nombreuses personnes dans ce monde que tu nous as d'abord appelés et sauvés. Merci. Seigneur, le jour de ton retour est si proche. Nous vivons en cette fin des temps et il y a ce temps que tu nous laisses vivre encore dans cette chair, que nous ne suivions plus les convoitises de notre chair, ni
que nous soyons plus séduits par toutes les tentations de ce monde, mais que ce soit ta volonté que l'on poursuive et que nous suivions l'enseignement de ton esprit, que nous marchions selon comment il nous guide, et pour que, à ton retour, à ton avènement, nous ne soyons pas honteux ni confus, que nous ne soyons sujets à aucun reproche et que nous puissions nous tenir devant toi avec assurance. Nous te demandons pour cela de guider chacun d'entre nous. Et il y a tout ce que nous souhaitons entreprendre à l'avenir, la retraite d'été, tous les séminaires, tout le reste de notre vie. Seigneur, agis par ta parole de vérité, que nous soyons chacun utilisés précieusement selon pour ton œuvre. Nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen.